Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances d'Anto. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu le format des vidéos. Donc, je tente une nouvelle formule pour essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour que vous puissiez les regarder jusqu'au bout. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Et puis voilà, comme ça, on va pouvoir passer plus rapidement au tirage. Donc avant de commencer, je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. Et puis pour les nouveaux arrivants qui découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci également de liker les vidéos, hein, un petit pouce levé. Ça m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et surtout ça m'aide à garder ma chaîne en vie. Je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, à continuer de la faire vivre. Merci également pour vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à me dire si cette nouvelle formule vous convient ou si vous préférez la précédente. Voilà, donc c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, mes amis les scorpions. Donc n'hésitez pas à aller visionner également votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein. Ce sont des bons moyens de complément d'information. Et si vous souhaitez une guidance privée, bien entendu, vous pouvez me joindre sur mon mail. Je vous laisserai l'adresse sous la vidéo dans la barre d'infos pour vous donner toutes les modalités. Voilà, bah écoutez, ne prenez hein, que ce qui résonne en vous, hein, vous le savez, mais je le répète, vraiment ce qui vous parle, vous laissez le reste, c'est que le message n'est pas pour vous. Je vais essayer de vous donner un maximum de messages, hein, mais parfois il n'y a qu'un seul message qui sort. Et vous adapter également à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà, allez, ne perdons pas trop de temps, on y va. Voyons ce que vous réserve ce mois d'avril, mes amis les scorpions. Allez, c'est parti. Première carte, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la carte de la pensée, la carte du boomerang, voilà, et la carte du carreau. Donc là, avec ces trois cartes, on est en train de vous dire que vous êtes peut-être en train d'attendre, de penser beaucoup à un retour, à une réponse de quelque chose. Peut-être avez-vous fait des demandes pour un nouveau travail, pour une nouvelle maison, pour un logement de fonction, pour un prêt. Enfin, voilà, peut-être que vous attendez la réponse à ce courrier, par exemple, hein, un retour avec la carte du boomerang et donc avec la carte de la pensée, évidemment, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup, hein, vous êtes beaucoup dans le mental. Alors, ça peut être ce genre de retour, mais ça peut aussi être le retour peut-être aussi d'une personne, hein. Ça peut être le retour d'un ami cher, d'un parent, d'une amoureuse ou d'un amoureux, pourquoi pas, hein, on n'est pas dans le sentimental, mais on ne sait jamais. Donc ça peut aussi être le retour d'une personne, hein, vous adaptez à ce que vous vivez. Donc quoi qu'il en soit, vous pensez beaucoup et vous êtes dans l'attente de quelque chose ou d'une personne ou d'une réponse en ce début de mois. Alors ensuite, nous avons la carte du désert, la carte du bouclier et la carte du scarabée. Alors ça n'a pas l'air comme ça, hein, mais la carte du scarabée, c'est une très très bonne carte. C'est une amulette, c'est un porte-chance. Donc là, c'est déjà quelque chose de positif. Et le bouclier, donc évidemment, ça sert à se protéger.
Et la carte du désert, voilà, c'est quelque chose de stérile, de désertique, de sec. Donc là, on est en train de vous dire que ça ne sert à rien de trop vous protéger, que c'est inutile. La carte du désert, c'est aussi sa signification, c'est ce côté de pauvreté, d'inutilité. On vous dit là, mes amis scorpions, que ça ne sert à rien de trop vous protéger, que les choses vont s'arranger avec le scarabée. Pardon, que vous êtes dans une période de chance. Hein, vraiment, la situation va s'arranger. Peut-être, je ne sais pas, vous vivez une situation un petit peu délicate, que vous avez fait une demande justement pour trouver une solution à vos problèmes et que vous attendez cette réponse avec impatience. Donc, on vous dit de ne pas trop vous protéger, hein. Ne soyez pas tout le temps à mettre le bouclier de peur que la foudre vous tombe dessus. Voilà, que ce n'est pas toujours des mauvaises nouvelles hein, qui vont arriver, que voilà, les choses vont s'arranger. Avec le scarabée, c'est le message qu'on veut vous faire passer. Donc, soit cette situation va s'arranger, soit la relation, si c'est quelque chose de relationnel, va s'arranger également. Vous allez pouvoir trouver des solutions, semble-t-il. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la carte de l'écureuil. Nous avons la carte de la parole. Et la carte du loup. Donc, le loup, là, on nous parle plutôt de quelque chose de familial ou d'équipe. Hein. Si on parle du travail, ça peut être un travail en équipe, puisque le loup, c'est vivre en meute. Hein. Donc, il y a quelque chose de lié au groupe. Donc, vous adaptez, hein, je ne sais pas, moi, ça peut être, oui, un travail d'équipe, ça peut être la famille, un groupe d'amis, voilà. En tout cas, il semblerait qu'il y ait de la discussion avec un groupe, justement. Donc là, il semblerait quand même que ce soit plus familial, hein, mais vous adaptez à ce que vous vivez. Donc, une discussion peut-être un petit peu animée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Ça me semble un petit peu animé comme genre de discussion. Mais en tout cas, il y a des échanges. Alors, peut-être des échanges autour de l'argent, hein, avec l'écureuil. Hein, je ne vous fais pas de dessin. C'est vraiment c'est le symbole de l'argent, des économies, d'une petite somme d'argent. Peut-être avez-vous des discussions à faire autour, si vous avez demandé, si vous êtes dans l'attente d'un prêt, par exemple, de la réponse, peut-être que vous allez avoir des discussions un petit peu houleuses, ou oui, avec des gens de votre famille pour justement discuter d'argent. Peut-être demander de l'aide hein, au niveau qu'on vous prête de l'argent. Et peut-être que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez avec la famille. C'est possible. Hein. Mais après, voilà, ça peut être n'importe quel genre de discussion. Mais je pense que c'est autour du financier. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit après? Donc, nous avons la carte du serpent, la carte du contrat et la carte du monde. Donc là, le monde, avec le monde, on nous parle de déplacement, peut-être même d'étranger, de partir à l'étranger. Un contrat, donc là, il semblerait que quand même, vous allez signer un contrat. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais il y a une signature, des accords. Hein. Vous voyez, les gens se serrent la main. Donc, il y a quelque chose de positif là qui arrive pour vous. Donc, peut-être un contrat de travail. Hein. Peut-être que vous allez signer un nouveau contrat de travail. Vous attendiez la réponse, que ça va se faire, mais que ça va vous demander de vous déplacer. Hein.
Peut-être que ce nouveau travail ne se trouve pas dans votre région, c'est possible. Et que ça crée des jalousies hein, autour de vous, ce nouveau contrat de travail, c'est possible. Après, c'est peut-être aussi la signature eh ben, d'un prêt, hein, si jamais vous avez demandé de l'argent, on accepte de vous en prêter. Donc là, ça va, grâce à ce contrat, vous allez peut-être pouvoir partir là où vous souhaitez, vous déplacer, déménager dans une autre ville. Ou je ne sais pas moi, acheter un camping-car pour faire le tour du monde. Enfin voilà, vous adaptez. En tout cas, quoi qu'il en soit, cela va créer des jalousies. Hein, ou de l'argent également pour partir en voyage. Hein, oui, mais en effet, il va y avoir des gens peut-être un petit peu jaloux autour de vous par rapport à cela. Alors, ensuite, quel message? Alors là, on a la carte de la lune, la carte de la projection et la carte du cœur. Donc là, avec la carte de la lune, on nous donne un petit peu une datation. Donc, c'est quelque chose, c'est un événement, quelque chose qui devrait arriver sur le mois. Donc là, on est sur avril, donc peut-être sur le mois de mai. Hein, tout ce qu'on vient de voir. Hein. Mais surtout, on est en train de vous dire que vous avez du mal, alors peut-être à vous projeter dans l'avenir ou à voir votre avenir en rose, en forme de cœur. Peut-être que vous avez du mal à vous imaginer heureux dans les mois à venir. Peut-être aussi que vous avez une mauvaise opinion de vous-même. Hein, c'est possible que vous avez oui, une mauvaise opinion de vous-même, que vous n'aimez pas l'image que vous renvoyez. C'est possible. Donc là, c'est un autre message, hein, mais c'est quelque chose qui semble ressortir de votre trait de caractère. Hein. Peut-être un manque de confiance en vous. Mais en tout cas, oui, vous avez du mal à vous apprécier, à vous regarder. Hein. Je pense que vous avez du mal à vous aimer hein, avec le cœur. Vous avez une mauvaise image de vous. Voilà, je pense que il n'y a pas d'autre terme. Alors là, en tout cas, je pense, voilà, qu'on me dit là, c'est que vous n'imaginez pas qu'il puisse vous arriver de bonnes choses. C'est pour ça que vous êtes tout le temps à vous mettre un bouclier, à vous protéger, sans doute par manque de confiance, mais aussi parce que vous ne pouvez pas vous projeter, vous imaginer que des gens puissent vous aimer, vous apprécier et qu'il puisse vous arriver de bonnes choses, que l'univers puisse vous apporter de jolis cadeaux, par exemple, de l'amour. Alors peut-être pas de l'amour amoureux, hein, mais de l'amour par, je ne sais pas moi, des choses positives dans votre vie. La signature d'un contrat, une belle maison, une belle voiture, enfin j'en sais rien. Hein. Voilà, des petites choses qui font que la vie est plus douce. Il semble que vous pensiez que vous ne méritez pas cela. C'est ce qui me vient, hein. Maintenant, voilà, vous adaptez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour terminer? Donc, nous avons la carte de la croix, la carte de la correspondance et la carte du trèfle. Ça brille, voilà, du trèfle. Donc évidemment, le trèfle, hein, je ne vous fais pas de dessin, c'est trèfle à 4 feuilles, porte-bonheur.
Donc là, quand même, les Capricornes, vous allez avoir quelque chose... excusez-moi, les Capricornes. Les oh, ben, je vais y arriver. Les Scorpions, toutes mes excuses. La chance va vous sourire là, hein. Donc il faut y croire. Il y a quelque chose qui, avec la croix là, qui va se terminer. Donc avec cette croix, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc évidemment, qui dit fin dit renouveau, hein. Il y a quelque chose de nouveau là qui va arriver, de très positif, hein, que vous allez recevoir certainement par courrier. Soit des lettres, soit des mails, soit un message SMS. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle, hein, qui va vous apporter de la chance. Donc là, vous allez redémarrer sur quelque chose de très positif, hein. On a vu que vous allez signer un contrat, mais il est fort possible que ce soit un nouveau contrat de travail avec une promotion, hein, de l'argent qui va rentrer. Et donc, voilà, vous avez du mal à vous projeter, à imaginer qu'une chose, une si belle chose puisse vous arriver. Mais il est fort probable que ça puisse vous arriver là sur ce mois d'avril, hein, les amis. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire là pour ce mois d'avril, les Scorpions. Alors, bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des messages pour me dire si ça vous parle. Donc là, pour terminer, on va sortir un petit message du petit oracle de la mission de vie pour voir si on a un conseil ou tout simplement un message à vous donner. Donc ça, c'est un oracle qui est plutôt dans le spirituel, hein, mais on va voir si le message est plutôt tourné vers la spiritualité ou sur quelque chose d'un petit peu plus matériel. Allez, s'il vous plaît, un message pour nos amis les Scorpions. Que je ne me trompe pas cette fois-ci. Il s'agit bien des Scorpions, s'il vous plaît. Donc bon, c'est un tirage plutôt positif, hein, parce qu'il y a quand même la signature d'un contrat qui va vous faire sans doute un petit peu bouger, vous faire gagner de l'argent. Un peu plus, je pense. Donc là, la carte nous dit « Sens-toi libre ». Hein? Donc, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà, mes amis les Scorpions, ce qu'on pouvait vous dire pour ce mois d'avril. Je vous dis à très vite et votre guidance sentimentale va bientôt sortir, donc soyez à l'écoute. Je vous embrasse, à très vite, au revoir.